Docteur Kirzek, ce matin, on va être sérieux, l'heure est à la prévention. Hier, 2 hommes sont morts après avoir été piqués par une guêpe et un frelon. Un homme de 54 ans et un jeune de 18 ans. Oui, exactement. On a eu deux drames, un jeune de 18 ans. Alors, on ne sait pas si c'est un frelon asiatique ou pas. C'est peut-être une guêpe, peut-être un frelon. Choc anaphylactique, un choc allergique. Et puis, la deuxième personne dans la Somme, 54 ans, piquée au niveau du cou. Là, pour le coup, pour des piqûres de frelons asiatiques. Et on voit bien que ça fait peur. Le point commun, parce qu'il y en a peut-être un qui était allergique et l'autre qui n'était pas forcément allergique. Mais le point commun, ce sont les hyménoptères. Ce sont les guêpes, les abeilles, les frelons. Et on voit que ça se multiplie. Alors, le frelon asiatique, ça fait un peu peur à tout le monde, mais il n'y a pas que le frelon asiatique, l'hyménoptère, les guêpes aussi, on peut mourir à cause d'une piqûre et du venin. Parce qu'on fait quoi, un œdème de Quincke ? Alors oui, on fait un œdème de Quincke ou une réaction allergique. Alors la réaction allergique, ça peut être un œdème, c'est-à-dire qu'on double de volume. Ça peut être d'abord très discret au début, mais ça c'est quand on est allergique. Mais même si on n'est pas allergique, si on est piqué et c'est une urgence, même si vous n'êtes pas allergique, s'il y a des nombreuses piqûres, s'il y a une envenimation massive, vous faites piquer, vous mettez la main, il y a un essaim et vous faites piquer par plusieurs dizaines de guêpes, même si vous n'êtes pas allergique, la quantité de venin va déclencher la réaction. Alors évidemment, si on est allergique, encore faut-il le savoir, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas allergiques, qui ont fait des petites réactions allergiques, et puis ça va crescendo, et qui vont faire d'un coup un choc anaphylactique. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, le troisième critère d'urgence, c'est si jamais vous avez été piqué dans une zone sensible. Vous êtes piqué dans la gorge, vous êtes piqué au niveau du cou, même si vous n'êtes pas allergique, ça va gonfler, et si ça gonfle, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut plus respirer, et c'est l'équivalent de l'œdème de Quincke ou de la réaction allergique généralisée. Docteur, est-ce que les symptômes surviennent rapidement ? Oui. On parle en minutes On parle en minutes, alors secondes non, mais en quelques minutes. Ouais. J'ai encore eu la semaine dernière de garde quelqu'un qui avait, alors c'était pas que des hyménoptères, mais qui faisait une réaction allergique. À partir du moment où il a été en contact avec quelques molécules de l'allergène, et c'était alimentaire, et bien en quelques minutes, il s'est mis à gonfler, il s'est mis à se démanger de partout. Urticaire généralisée, c'est souvent un des premiers signes. Gonflement du visage, parfois c'est assez discret, c'est juste les paupières qui sont un peu gonflées. Les lèvres ou la modification de la voix, ça c'est un bon signe. Si vous avez quelqu'un qui se met à parler un petit peu comme ça en disant ça me picote au fond de la gorge et j'ai une voix qui devient rauque ou qui se met à tousser, des difficultés respiratoires, des troubles digestifs, une sensation de malaise, tout ça, dès que vous avez ces signes-là, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle le 15, il ne faut pas attendre, il ne faut pas traîner parce que là c'est une histoire de minutes, parce que si ça commence comme ça, en quelques minutes ça risque de dégénérer, donc plus vous aurez déclenché les secours tôt, mieux ça sera. Donc c'est vraiment sur ces quelques symptômes-là qu'il faut réagir. Et encore une fois, que vous soyez allergique ou pas. Mais quand il y a plusieurs piqûres et qu'il y a cette envenimation massive, on n'attend pas, on déclenche les secours. C'est vraiment important. Vous avez un stylo d'adrénaline là. Est-ce qu'il faut s'en équiper tout le temps, même si on n'est pas allergique ? C'est une vraie question. Quand on voit dans l'actualité, les gens disent « Ah, mais moi j'aimerais que vous me prescriviez ça ». Non, ce sont les allergologues qui prescrivent quand on a des antécédents, quand on a été testé et qu'on est vraiment allergique avec un choc anaphylactique ou un œdème de Quincke. Là, l'allergologue va vous prescrire ça. C'est un stylo d'adrénaline, puisque le traitement, c'est vraiment l'adrénaline. Et tous les allergiques qui nous regardent le savent, ou les parents d'allergiques, ou les grands-parents d'allergiques, il faut toujours avoir ça sur soi quand c'est diagnostiqué et prescrit par l'allergologue. Pas question d'aller faire une balade et de dire « je ne le prends pas cette fois-ci », parce que c'est toujours cette fois-ci où on risque d'en avoir besoin. Extrêmement facile à utiliser. Ça se fait dans la cuisse ou dans le bras, et ça se fait même à travers un vêtement. Alors ça, c'est un truc de démo, mais on le plante comme ça dans le muscle, on le laisse quelques secondes, et ça va libérer l'adrénaline. Ça, c'est quand on commence déjà à avoir les symptômes, et éventuellement, c'est le médecin du SAMU qui vous dit « Ok, là, sortez le stylo d'adrénaline et faites-le. » C'est à usage unique, j'imagine. Alors ça, c'est à usage unique. Avant, ça se gardait au frais. Maintenant, on n'a plus besoin de le garder au frais. Mais c'est vraiment pour les allergiques et sur prescription de l'allergologue. Et pourquoi de l'allergologue ? Pourquoi votre généraliste ne peut pas vous le prescrire ? Parce qu'il faut des tests. Il faut savoir à quoi on est allergique. Et il faut vraiment authentifier que c'était vraiment une réaction à un œdème de Quincke, etc. Mais pour tout le monde, c'est la prévention. Et quand on voit les essaims, ne mettez jamais la main dans un bosquet sans voir ce qu'il y a. Quand il y a un essaim à moins de 10 mètres, on appelle la mairie quand c'est le domaine public, parce que c'est eux qui vont s'en occuper. Et sinon, ce sont des professionnels, mais on ne le fait jamais seul.